Ouais, salut à tous. Alors, petite vidéo du soir. Faut pas que je fasse de bêtises, on doit être le 19 janvier. Ça doit être un truc comme ça, non? Bon, alors, un spécial salut à mon copain Lemur, qui a eu la chance de voir le grand Dieudo, le Jésus de Nazareth, hier à Nancy. Et il m'a fait un petit brief. Il m'a dit que le zénith a tremblé et que c'était du grand Dieudo. Bon, quelle chance t'as eu, mon poteau. Bon, ben c'est pas grave. Ben, moi, je suis resté ici. T'as bien vu, je t'ai fait quelques vidéos là. J'ai fait des conneries, comme d'habitude, quoi, tu vois. Bon, ce soir, on va parler des morgellons. T'as vu, t'as dû voir une vidéo tout à l'heure. Maladie carrément grave. Alors, les morgellons, pour expliquer vite fait, c'est tout le programme des avions là au-dessus, les traînées chimiques, ce qu'on appelle les chemtrails. Alors, pour rappeler ce que sont les chemtrails, ce sont des nanofibres qui sont lâchées par avion et qui s'autoforment et qui restent en suspension. Et elles poussent, elles s'autoforment entre elles. Donc, c'est des petites fibres à l'état atomique, hein, c'est nano, hein, donc milliardième de mètre. Et elles s'assemblent, il y a des petites électrodes en or. Donc voilà, elles s'assemblent, puis elles font des voiles et ça nous cache du soleil, quoi. Voilà, ça nous cache notre ciel bleu, ça empêche que le soleil arrive sur Terre. Bon, j'ai déjà donné des explications, il y a des dizaines de vidéos, enfin des dizaines, des centaines de milliers de vidéos sur Internet. Donc la maladie des morgellons, toutes ces fibres-là, quand elles sont restées en suspension 24, 48 heures ou 72 heures, elles retombent sur le sol et donc elles se mélangent à la chlorophylle, elles se mélangent à l'eau, elles se mélangent à tout, elles rentrent dans les animaux, on les respire et donc elles provoquent des maladies. Elles continuent à pousser en toi, ces fibres. Donc elles rentrent, si tu les, elles rentrent, elles peuvent t'attaquer le cerveau, elles te, elles font des dégâts considérables. Il y a des milliers de vidéos hein, sur ces cas-là. Donc elles peuvent pousser et tu peux voir des fibres qui sortent de tes doigts. Enfin bon, ça peut être des espèces de formes d'insectes qui poussent sous ta peau. Enfin bon, c'est un truc terrible et les gens meurent. Donc ça c'est le... Je dirais pas que c'est le... Bon, c'est à l'état... on est bientôt à l'étape pandémique, hein. Donc en 2010, par exemple, aux États-Unis, il y avait 60 000 cas. Aujourd'hui, on a, je crois, plus de 10 millions de cas, donc en 3 ans. Donc tu vois, ça va très vite. En France, bon, on est toujours un petit peu en retard sur les États-Unis, mais il y a déjà des dizaines de milliers de cas. Donc bientôt. Donc j'imagine que Sanofi a déjà inventé un vaccin où ils vont nous mettre un implant pour nous maintenir en basse vibration. Ce serait un petit peu ça le plan. Bah, tu le sais bien, les vaccins, on met toujours des saloperies. Déjà, le vaccin en France, c'est obligatoire. Enfin bon, cette maladie, c'est une dictature. Première dictature en France. Le vaccin obligatoire. Donc c'est-à-dire que dans tous les vaccins, on sait qu'il y a des métaux, on sait qu'il y a des saloperies qui te rendent malade ou qui te maintiennent bas, ou qui te maintiennent, enfin ça joue sur la défense immunitaire. C'est la technique à la française, mais c'est la technique à la occidentale. Hein. Aux États-Unis aussi, hein, on tue des gars, on tue des gens avec les vaccins. Donc les morgellons, le temps que les scientifiques comprennent tout ce qui se passe exactement, parce que c'est aussi tenu par les espèces d'académies, là, tu vois, par tout ça, les académies de sciences et tout ça. Donc le temps, et puis que tout soit accepté, qu'il y ait des vaccins, que ça se passe, on a le temps de faire il y a le temps de faire une bonne pandémie et qu'il y ait un paquet de morts. Donc pour les morgellons, donc il y a des électrodes en or, c'est des fibres, avec au bout de chaque fibre, il y a des petites électrodes. Sans électrodes, ça arrête de pousser, ça marche plus. C'est ça le conducteur. Donc toi, tu as une boîte à outils en toi qui s'appelle la sanogenèse. C'est ta boîte à outils. Donc si tu jeûnes, ta sanogenèse se met en route et évacue tous tes métaux. Donc tu transpires un peu, tu vas faire un hammam, tu fais du sport, et tes fibres, elles s'en vont. Voilà, de toute façon, et bon, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Moi je te dis, tu jeûnes 10 jours, 15 jours. Ceux qui ont des morgellons, de toute façon, tu vas crever. Tu vas mourir, puisque les morgellons, on en meurt. Hein. Donc moi je te dis tout de suite, arrête de bouffer 15 jours, et tu vas voir, et tout va dégager. Il y a des... Enfin bon, tu fais ce que tu veux, c'est comme pour le cancer, pour le sida, celui qui veut se donner la peine, mais faut avoir envie de jeûner. Faut avoir envie de vivre, en gros. Donc voilà, je sais, ça fait peur de ne plus manger, mais tu sais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi je fais un jeûne, je vais pas te dire que je jeûne régulièrement, mais j'ai déjà jeûné plusieurs fois. Et maintenant, bon, avec tous les métaux qui nous balancent dans le ciel, alors aluminium pour Alzheimer et pour le cancer,
Et puis pour toutes ces maladies, ils nous balancent là donc des bactéries, les nanofibres qui retombent. Il faut jeûner maintenant, on n'a pas le choix. Faut jeûner. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux, si tu préfères crever, de toute façon on se retrouvera là-haut hein, tous. Mais bon, c'est bête parce que si t'as encore un peu de boulot à faire ici, c'est bête de revenir refaire un tour de lessiveuse. Tant que t'es là, autant finir d'accomplir ta mission. Rappelle-toi, t'es en mission pour le Seigneur ici. Merde. Enfin voilà, donc les morgellons, c'est ça. Donc c'est des fibres qui tombent, qui rentrent et qui créent des désordres chaotiques en toi. Donc ça, moi je suis pas un grand savant, hein. Moi je fais que regarder les vidéos des autres. Je regarde beaucoup de vidéos aux États-Unis parce qu'en France, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un peu de retard. Donc voilà, tu vois bien le Coca-Cola, il est arrivé après. Bon, ça c'est pour la blague. Mais les maladies elles arrivent après, la richesse arrive après, tout arrive après. C'est ça, l'Amérique, ça a toujours un peu d'avance parce qu'ils prennent des risques, ils n'ont pas peur de se mouiller, de créer, de prendre des risques. Donc voilà, nous on est un petit peu plus cubéni, un petit peu plus. On prend toujours un peu de recul. C'est pour ça que tous nos créateurs, tous nos inventeurs, ils se cassent. Parce que nous, le temps qu'on ouvre les portes, t'as le temps d'avoir une barbe grise, hein. Voilà. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc les morgellons, soit vous attendez plusieurs années euh, que la science invente quelque chose, mais il n'y a même pas que la science invente quelque chose, parce qu'ils vont te dire il faut qu'il y ait des tests, il faut qu'il y ait ceci, cela. Enfin, quand ça les arrange, il faut des tests, mais quand c'est pour foutre leur merde, par exemple comme Servier, là, quand il fout ses merdes, il file deux trois bifetons à un député, mais bizarrement, son médicament, il passe. Je sais plus, c'était le médiateur, par exemple, tu vois, voilà. Ça c'est bizarre, ça n'a pas besoin d'études. Quand ça te tue, ça n'a pas besoin d'études, ou alors on accepte le médicament, je sais plus, enfin, et c'est accepté par l'État en quelques mois. Mais dès que c'est un truc qui pourrait être soigné, bizarrement, il faut des enquêtes, des contre-enquêtes, et puis là, avant qu'ils soient mis sur le marché, ça met 10 ans, 15 ans. Donc t'as pas l'impression qu'ils sont en train un petit peu de nous baiser quand même, un petit peu. Enfin bon, moi je prends pas de médicaments. Moi tu vois, je vais te dire demain j'ai le cancer, je jeûne. Voilà, c'est clair, je te dis tout de suite. Moi, avant qu'ils me mettent de la peinture rouge à l'intérieur, il va s'en passer. Je préfère même crever, tu vois, je te le dis carrément. Je veux pas d'eux. Moi, la peinture franc-maçonne, je n'en veux pas. Donc, moi je dis, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens, c'est les médecins sérieux, ils le disent, il faut jeûner. Tu te vides de tes métaux. La seule façon de te vider de tes métaux, parce qu'ils sont coincés dans tes graisses, ils sont tout ça, et dès que tu manges plus, tout se ferme là-dedans, les cellules se ferment et tout s'éjecte. Donc tes nanofibres avec tes métaux, avec l'or, tout s'en va. Donc ce que je voulais dire aussi sur ce truc-là, c'est que l'or, c'est toutes les guerres qu'il y a dans le monde. C'est à cause de ça. Parce que ce programme Chemtrail, qui couvre, ils t'en mettent tous les jours quand même. C'est des tonnes d'or pour tout l'Occident, pour recouvrir, imagine tout l'Occident. Puis maintenant, c'est le monde entier. Parce que là, il y a des chemtrails maintenant partout, hein. En Syrie, en Libye, en Irak, il y en a partout. C'est pour ça qu'ils font. C'est pour installer ça. J'ai expliqué déjà pourquoi le programme de chemtrail, c'est pour nous couper de notre soleil cinquième dimension, pour éviter qu'on évolue. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils vont perdre le contrôle. Nous, on est multidimensionnel, on tourne dans cette chakra, donc au niveau conscience, on s'élève. Donc on va développer des nouvelles perceptions dites quantiques. Voilà. Et eux, tout ce qui est franc-maçon, ça tourne sur trois pattes, c'est des animaux, c'est des terriens. Il n'y a rien, eux. Le soleil de cinquième dimension, ça va les brûler. Les radiations, ils vont pas les supporter. J'ai écrit des articles là-dessus, et j'ai fait des vidéos. Bon, les gens me disent que elles sont un peu brouillons mes vidéos, mais bon, moi je suis pas un savant, tu vois. Donc évidemment, c'est peut-être mal expliqué, mais il y a une chose que tu peux comprendre facilement, c'est t'as envie de mourir ou t'as envie de vivre. Ça tu peux comprendre. Même si je suis brouillon, c'est le plus ou le moins, le bien, le mal, tu vois. Ça tu comprends. C'est-à-dire que là, il y a des trucs qui te tombent sur la gueule. Si tu veux les garder en toi, tu les gardes, tu vas mourir. Si tu veux les éjecter, tu jeûnes. C'est la seule solution, hein. C'est pas le médecin qui va te proposer un bouillon de poule ou je sais pas quoi. Laisse tomber, laisse tomber. Ça va te faire plus de mal que de bien. Quand t'as un truc qui va pas, de toute façon, faut arrêter de bouffer. De toute façon, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ça nous oxyde. Si tu prends rien, ça sera pas oxydé. Il y a des gens qui mangent pas, qui font le prana. Je te dis pas qu'il faut pas manger, mais moi, je pense, comme beaucoup de spirituels, que notre avenir, c'est le prana. C'est-à-dire qu'on ne doit plus manger, parce qu'on est des photons d'étoiles, hein.
Là ici, on est peut-être ok décliné en quelque chose de bio-organique, mais c'est pas notre finalité. A priori, d'après ce que dirait la science, d'après ce que nous promet la science. Quand je dis la science, hein, c'est pas l'académie des sciences, hein, c'est pas les francs-maçons qui sont à la tête. C'est comme quand on dit la justice, il y a la justice divine, c'est une chose, mais la justice française, c'est franc-maçon, c'est des rituels sataniques, c'est la pourriture, c'est tout ce que tu veux. La justice divine, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est l'équité, c'est l'égalité. Tu vois, donc faut pas confondre. Le monde animal est le monde de lumière. Nous sommes la lumière, eux sont les animaux. Voilà, et nous sommes dominés par les animaux. Voilà, donc les animaux nous envoient. Je dis pas qu'ils font exprès de. Disons que c'est les nanofibres qui retombent de là-haut. Les nanofibres, elles sont faites pour nous cacher du soleil. Et donc, il y a une déconvenue, c'est qu'elle retombe. Et puis voilà, ça développe. Bon, ben, soit. C'est pas prévu pour ça à l'origine, mais bon, à la limite, ça les arrange. Ça fait bosser le lobby pharmaceutique parce que ça fait des maladies, ça fait de la dépopulation. Et ils veulent ça de la dépopulation, de toute façon. Parce que notre immortalité et notre ascension dépend aussi de notre nombre. C'est ça en spiritualité aussi, hein. Même des scientifiques comme Jean-Pierre Garnier-Mallet te le dit, quand à un moment donné on a passé 6 milliards 6 milliards 900 millions ou quelque chose, et ça veut dire quelque chose au niveau de... On en parle dans le calendrier Maya, on en parle dans plein de choses. C'est, la science maintenant, ils commencent à tenir compte de la spiritualité. Par exemple, la gravité, c'est du soi. Le professeur Garnier il t'explique que la gravité est une histoire de 66,6%. Enfin, vu comme... Bon, enfin, bon, voilà. Et il faut les voir. J'ai mis les vidéos de tout ça. Là, moi, je suis pas trop pour te parler de ça. Là, en ce moment, c'est pour te parler des morgellons. Enfin voilà, la maladie des morgellons, pour te protéger, faut jeûner. Va voir, il y a plein de vidéos sur Internet. Tu verras comment ça se passe. Ok, je te laisse. Et là, je vais refaire une autre petite vidéo pour parler de l'or, justement. À tout à l'heure, frérot.